Parfois, il y a des gens qui décident d'intervenir et parfois, cela peut avoir des conséquences épouvantables pour les autres. C'est peut-être ce qui est arrivé à une pauvre jeune femme de 15 ans, que dis-je une jeune femme, une jeune fille de 15 ans, qui a eu affaire à un homme qui n'aurait pas dû être présent là, ce jour-là, à cet endroit-là. Mais il était là, donc il s'est passé du bad pour elle. Tout cela se passe dans un endroit pittoresque du monde. Cet endroit pittoresque, c'est la Grande-Bretagne. Vous connaissez la Grande-Bretagne? L'Angleterre, vous savez, l'île à côté de la France, et vous traversez la Manche, et il y a des gens là-bas, et là-bas il y a beaucoup de rouquins, vous savez, les rouquins. Ah, je vais te faire courir le rouquin. Voilà, et bien ça se passe là-bas. Donc dans cette pittoresque Grande-Bretagne, nous avons trouvé un personnage haut en couleur du nom d'Anicet Mayela. Danicet Mayela est un migrant congolais. Hein, la congolesisation, etc., vous connaissez l'histoire, se trouve au cœur d'une histoire aussi absurde que sombre. Oui, très très sombre même. Regardons-le, là il est là, il est fier avec son petit panneau. Ah, il est fier, il fait son cacou. Hein. Donc, cet ancien étudiant en économie, oui, pas moins, était arrivé sur le territoire de la Grande-Bretagne en 2004. Et, comme vous pouvez le voir, il avait pour habitude de brandir des pancartes proclamant « Les migrants ne sont pas des criminels ». Une affirmation qui prend une tournure des plus ironiques lorsqu'il plaide coupable pour le vol d'une jeune fille de 15 ans. Bizarre. Pourtant, Mayela, un homme de 40 ans, avait échappé à l'expulsion grâce à l'intervention héroïque d'un équipage d'Air France. Ah, les Français, toujours prêts à rendre service. Une décision prise avec le cœur sur la main, mais sans connaissance de la situation. Une source proche du ministre de l'Intérieur, James Cloverly, souligne d'ailleurs que de telles interventions peuvent avoir des conséquences épouvantables pour les autres. Épouvantable. Notre protagoniste, après avoir échappé à l'expulsion, s'est retrouvé ou plutôt au centre de détention de Camfeld. Alors je sais pas où c'est, Camfeld House. Il y est photographié, on le voit d'ailleurs là, hein, pancarte « Arrêtez la détention » à la main après sa libération. Une libération qui intervient quelques semaines plus tard lorsque ses avocats arguent que son expulsion serait contrainte et plutôt contraire à ses droits humains. C'est un exemple tellement clair de ce qui se passe dans nos belles contrées où nous avons des associations qui sont rémunérées, qui sont payées par vous, hein, qui reçoivent des subsides par vous, de l'État, des mairies, des régions, des départements. Hein. Et dites-vous qu'à chaque fois qu'il y a un coup tordu avec une personne qui a été aidée, eh ben, c'est vous qui êtes responsable, parce que c'est vous qui avez donné des sous, puisque c'est vous qui avez donné mandat à des personnes qui ont été élues par vous et qui eux-mêmes ont voté des subsides à des gens qui font que d'autres personnes ont fait du mal, ont fait du pas beau. Alors après vous me direz, mais j'ai le cœur sur la main, je suis bon, bah, comme cet équipage d'Air France. Ah, il serait beau l'équipage d'Air France si c'était un de leurs proches, leur fille, leur sœur, qui s'était trouvée dans la situation de cette jeune fille. Eh oui. Donc en tout cas, le gars, donc il a échappé à l'expulsion, libre comme l'air, Mayela s'est lancé dans une campagne même pour fermer Camfeld House, son ancien lieu de détention. Mais bon, tout ça quand même est hyper tragique. Hein. Ouais. Ça pourrait être drôle, mais c'est tragique. Mais bon, vous savez que j'apprécie l'humour noir. Hein, plus il est noir, hein, mieux c'est. Et il n'a pas besoin de venir du Congo. Non. Moi, l'humour noir, c'est un petit peu mon truc. Hein. Mais bon, la vie a toujours un petit goût de caca. Hein. Elle a un goût amer, en tout cas. Ouais, peut-être que le caca, c'est peut-être pas le terme qui convient. Moi, ça, c'est l'histoire du BD caca qui me revient toujours en tête. Mais bon, on va dire plutôt, la vie est souvent
a souvent un goût amer, celui du chocolat. Voilà, c'est mieux. Bon, et si on regardait un petit peu l'article en lui-même, voir s'il y a des choses intéressantes, je pense que j'ai dit l'essentiel. Hein, pour ceux qui en ont assez, vous pouvez vaquer. Hein. On va regarder un petit peu l'article, mais je crois que j'ai tout dit. Mais regardons un petit peu, qu'est-ce que ça raconte. Donc c'est une traduction, hein. L'article est en anglais à la base. Un demandeur d'asile débouté de 40 ans qui portait une pancarte disant « Les migrants ne sont pas des criminels » a volé une jeune fille de 15 balais après que son expulsion vers l'Afrique a été bloquée par un équipage de cabine bienveillant. Le ressortissant congolais a affirmé que sa vie était en danger à son arrivée au Royaume-Uni. Bon. Un demandeur d'asile débouté dont l'expulsion a été bloquée après que le personnel de cabine ait empêché le décollage de son vol de rapatriement a plaidé coupable de vol sur une jeune fille de 15 ans. Non mais ça me rend ouf. Là c'est un petit peu... Là, à chaque fois, je sais que je passe du coq à l'âne, mais à chaque fois, quand je suis en train de vous parler d'affaires sordides qui sont arrivées et dont les victimes se disent, fort à propos, et moi-même je le dis la même chose, si ces gens-là avaient été expulsés comme ils auraient dû l'être, puisque certaines de ces personnes étaient sous le coup d'une OQTF, donc une obligation de quitter le territoire. D'ailleurs, je sors complètement de sujet, mais vous savez que en 2023, c'est l'année où il y a eu le moins d'applications d'OQTF, c'est-à-dire qu'en fait, moins de 7% des personnes qui avaient une obligation de quitter le territoire ont effectivement quitté le territoire. 7%. Sachant qu'une mesure de QTF a une durée de 6 mois. Hein. Si elle n'est pas exécutée dans les 6 mois, il faut qu'elle soit renouvelée. Donc imaginez tout ce que cela implique. Là, je dis ça, je ne suis pas certain de ce que je vous dis, mais je crois que c'est 6 mois. Hein. Donc imaginez bien toutes ces procédures qui sont en cours et qu'il faut reconduire. On croit rêver. Et en plus, vous avez notre ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dit Moussa pour les intimes, qui est tout content à nous faire des tweets. Je ne sais plus s'il continue à faire des tweets, mais il faisait des tweets tous les jours pour nous dire « Ah, aujourd'hui, on a reconduit à la frontière Simon, Matteo, Kevin, etc. » Et franchement, je suis taquin parfois, mais là je suis un petit peu chafouin. Donc Agnès, 40 ans, qui a votre fois manifesté devant un centre de détention en brandissant une pancarte indiquant « Les migrants ne sont pas des criminels, risquent désormais la prison à vie ». Le Crocourt Oxford a appris qu'il y avait un niveau élevé de dangerosité lors de l'agression sexuelle perpétrée par l'ancien étudiant en économie. Eh bien, le ressortissant congolais a affirmé que sa vie était en danger lorsqu'il a payé un agent pour le faire sortir clandestinement du pays africain, arrivant au Royaume-Uni en 2004. La première tentative d'expulsion a échoué après qu'il ait affirmé avoir été blessé dans une cellule d'isolement au centre de renvoi de l'immigration de Colbrook, près de l'aéroport d'Heathrow. Mayela a ensuite été détenu au centre de détention de Comfield House à Kennington, où il a ensuite été photographié avec une pancarte « Arrêtez la détention après sa libération ». Tu m'étonnes. Eh ben dis donc. Un vol d'expulsion a été prévu pour mai 2005, mais l'expulsion a été échouée par l'équipage d'Air France qui a arrêté le vol au décollage de Southampton. L'intervention du personnel de cabine est intervenue alors que des allégations selon lesquelles la main de Mayala avait été cassée par des agents chargés d'expulsion lui avaient menotté le poignet, lui avaient scotché les jambes. Bah oui, il se débattait le beau diable. Bah ça a marché puisqu'il est resté. Quelques semaines plus tard, Mayala a obtenu l'autorisation de rester après que ses avocats aient déclaré que son expulsion serait contraire à ses droits humains, tandis que la police enquêtait sur les personnes qui s'occupaient de lui pour l'agression présumée. Mais vous voyez, donc on s'occupe beaucoup des droits de ces personnes-là, mais qui va s'occuper des droits de cette victime de 15 ans? Qui va s'en occuper? Qui va pouvoir lui nettoyer la tête des horreurs qu'elle a subies? Il a été libéré 2 jours plus tard et participé à une campagne visant à fermer Comfield House où il avait été détenu. Vous voyez, on voit le fameux établissement en question, hein, Air France. À l'époque, il aurait déclaré à la BBC « Je suis ici pour soutenir mes amis, j'ai été ici et à Colbrook ». Le député conservateur Marco Loggi, qui siège au comité restreint des affaires intérieures, a déclaré que l'affaire soulève de sérieuses questions sur la procédure judiciaire et le droit de Mayala à rester dans ce pays. Mais les électeurs seront certainement furieux de découvrir qu'il est resté ici lorsqu'il semblait être une excuse fragile avant de commettre cette horrible crime.
Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Mettez un j'aime, mettez un commentaire, le référencement, vous connaissez l'histoire, hein, vous faites partie de l'équipe. Si vous n'êtes pas encore abonné et si vous regardez régulièrement mes vidéos, n'hésitez pas à vous joindre à nous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Eh bien, dis donc.